la chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 23 avril 2026 et ce matin, ça s'appelle l'Europe en panne sèche. Le découplage a en effet l'air de s'amplifier entre des marchés américains euphoriques et des places européennes qui font du surplace. Il y a d'ailleurs comme un air de déjà-vu. Pas sûr que l'avalanche de résultats trimestriels d'entreprises qui a démarré hier soir y change quoi que ce soit d'ailleurs. Les investisseurs sont obnubilés par la peur de rater la révolution IA qui fait de Wall Street un passage absolument obligé. La séance de mercredi, elle a été à l'image de la séquence actuelle. Les actions européennes ont terminé en baisse, en repli limité de 0,4% pour le Stoxx Europe 600, mais une baisse de près de 1% pour le CAC 40. Le CAC 40 qui a été plombé par les résultats d'Eurofins sous le Bureau Veritas, la poursuite du déclassement du luxe et la méforme de l'aéronautique. Et côté Wall Street, on a achevé la séance en nette hausse, plus 0,9% pour le S&P 500 et même plus 1,5% pour le Nasdaq qui ont tous deux inscrit de nouveaux records évidemment. On avait vu les choses venir et c'est désormais la réalité. Le S&P 500 fait mieux que le Stoxx 600 depuis le début de l'année. L'indice large est désormais en hausse de 4,3% en 2026. Son équivalent européen progresse lui de 3,7%. Pourtant l'Europe avait démarré 2026 sur les chapeaux de roue à la faveur d'une rotation sectorielle hors du thème de l'IA justement. Fin février, le Stoxx 600 progressait de 7% alors que le S&P 500 était tout juste à l'équilibre. La guerre en Iran a fait plonger l'ensemble des indices et l'Europe, davantage touchée par les conséquences du conflit, a été encore plus pénalisée. Au mois d'avril, le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis s'est traduit sur les marchés par un retour de l'appétit pour le risque. Ce contexte a bénéficié en premier lieu à la tech américaine, ce qui a permis à Wall Street de reprendre son leadership. Et là, on a l'impression d'avoir déjà vu le film plusieurs fois. Ce n'est en effet pas la première année au cours de laquelle les actions européennes font la course en tête au premier trimestre avant que Wall Street ne reprenne inexorablement la main. En 2025 par exemple, la perspective d'une relance budgétaire en Allemagne et de hausse de budget militaire avait bénéficié au vieux continent sur les 3 premiers mois, à tel point d'ailleurs que l'écart de performance était historique sur le premier trimestre. Et puis début avril, Donald Trump avait imposé ses fameux droits de douane réciproques, entraînant une chute de l'ensemble des places boursières, mais lors de la phase de reprise, c'est bien Wall Street qui avait surperformé porté par l'IA pour reprendre les devants à partir de l'été. Les actions européennes, c'est un peu comme l'abonnement à la salle de sport, c'est la bonne résolution du début d'année et quand les beaux jours reviennent, on n'y met plus les pieds et on va glander à la plage. Mais bon, pour être tout à fait équitable, il faut quand même rappeler que en 2025, le Stoxx 600 a finalement battu le S&P 500 sur le fil, mais ce dernier a quand même fini largement devant en 2021 et en 2023, 2 années d'ailleurs où l'Europe était en tête à la fin du premier trimestre. Au-delà des statistiques, tout cela montre une fois de plus la force d'attraction des actions américaines, même si les valorisations sont plus élevées qu'ailleurs, même si le président américain semble changer d'avis comme de chemise et surtout prendre d'énormes paris en embarquant avec lui toute l'économie mondiale. À la fin de la journée, les États-Unis restent quand même l'économie occidentale la plus dynamique, le pays de l'innovation, le marché action qui concentre les entreprises leaders. Tactiquement, les investisseurs ont donc souvent envie d'aller vers les actions européennes parce que c'est moins cher, parce qu'on parie sur un rebond de la croissance, mais les fondamentaux, c'est-à-dire en premier lieu la croissance des bénéfices, les ramènent toujours vers les actions américaines. Sur les marchés, on date l'Europe, mais on ne se marie pas avec. La séance du jour va être marquée par la publication des indicateurs d'activité PMI avancés du mois d'avril pour les grandes économies. Les chiffres sont déjà tombés pour l'Australie et pour le Japon où les PMI manufacturiers ont dépassé les attentes. J'ai envie d'insister sur le fait que le baril de Brent a repassé allègrement la barre des $100, mais Wall Street a l'air de s'en foutre comme de son premier coupon. La situation n'est pas réglée au Moyen-Orient, mais les centaines de milliards de l'IA sont décidément vraiment trop tentants. Du côté des entreprises, la liste des résultats du jour est interminable, comme vous le constaterez dans la seconde partie. Hier soir, Tesla a annoncé des chiffres plutôt résistants, mais a prévenu d'une accélération des dépenses d'investissement. L'Oréal a séduit, tandis qu'EssilorLuxottica et IBM ont déçu. En Asie-Pacifique, les marchés ont du mal à embrasser l'euphorie de Wall Street. Le Japon perd 0,9%, l'Inde perd 1%, Hong Kong 1,1% et l'Australie recule de 0,8%. La Corée du Sud parvient à conserver 0,3% de gains, mais après avoir pris plus de 2% en début de séance. L'indice MSCI AC Asie-Pacifique recule lui de 0,6%. L'Europe, elle reste engluée dans les doutes sur l'impact économique des prix élevés de l'énergie et elle devrait ainsi démarrer en baisse.
Du côté des actus des sociétés en France d'abord, alors on a une liste de résultats absolument interminables. Je vais en citer quelques-uns: EssilorLuxottica, L'Oréal, Safran, Sanofi, Carrefour, Orange, Dassault Systèmes, ST Micro, Renault, Gecina, Edenred, Sartorius, Tedim Biotech, Ipsen, GTT ou encore ID Logistics. Air Liquide va investir 350 millions de dollars en Louisiane. Le Dupixent de Sanofi Regeneron a été approuvé aux États-Unis comme étant le premier médicament biologique pour les jeunes enfants atteints d'urticaire chronique spontanée non contrôlée. Vinci Energy signe un contrat de 192 millions d'euros en Guinée. Les intérêts vendeurs ont dépassé le cap des 5% sur Sodexo, selon les données Zone Bourse. Beneteau et Fountaine Pajot créent Electra Marine, une société dédiée à la propulsion électrique codétenue par les deux entreprises. ICAP renforce sa présence en Italie. Serge Ferrari approuve le projet de transfert de ses titres vers Euronext Growth. Abivax présentera de nouvelles données sur l'obefazimab à partir du 2 mai à Chicago, et c'est un triste clap de fin pour Veom et Cabas qui vont être liquidés. Sur l'agenda des publications qui doivent encore tomber, on a notamment Vinci, Saint-Gobain, Unibail, Biomerio Getlink, Accor, Wendel, Tikeo, Lizzy, Valeo ou encore Seb. Ailleurs en Europe, beaucoup de résultats d'entreprises là aussi. On a notamment les chiffres de Roche et de Nestlé en Suisse, de Heineken aux Pays-Bas, de Nokia en Finlande. On a aussi Husqvarna en Suède. Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 12,5% en mars sur le vieux continent. UBS Group maintient son ferme désaccord face au durcissement des règles de fonds propres du Conseil fédéral suisse. TSMC a reporté l'adoption des équipements de lithographie de nouvelle génération d'ASML qui sont jugés trop onéreux. Kongsberg finalise la scission de ses activités maritimes. CVC Capital Partners envisage un consortium pour un partenariat de retraite au Royaume-Uni avec Standard Life. Equity étudie le rachat du fournisseur japonais de services web Kakaku, et les actionnaires de Beazley approuvent le projet de rachat par Zurich Insurance. En Europe, beaucoup de résultats autres aussi. On a notamment le LSE, DNB Bank, Galderma, Schindler, Saab et bien d'autres noms encore. En Amérique du Nord, les actions qui étaient en hausse post-marché après leur trimestriel: United Rentals plus 14%, Lam Research plus 2,3%, Tesla plus 0,3%. Les actions qui à l'inverse baissaient, ServiceNow moins 13 et IBM moins 7. Les valeurs du cannabis comme Canopy Growth ou Aurora ont explosé à la hausse alors que les États-Unis s'apprêteraient à assouplir la réglementation. Les États-Unis toujours qui sont sur le point de conclure un accord de sauvetage financier pour Spirit Airlines selon plusieurs médias. Google annonce que Gemini propulsera le nouvel assistant Siri personnalisé d'Apple dès cette année. Il y aurait plusieurs prétendants dont les deux Merck notamment qui seraient sur les rangs pour acheter la biotech Inibrix valorisée plus de 8 milliards de dollars selon Reuters. Lululemon choisit Heidi O'Neill, ancienne dirigeante de Nike, comme prochaine directrice générale selon des sources internes citées par le Wall Street Journal. Microsoft renforce sa cybersécurité avec l'IA d'Anthropic, Microsoft qui aurait envisagé le rachat de Cursor avant l'accord signé par SpaceX selon CNBC. Enfin, Amazon fait irruption dans le domaine des traitements anti-obésité et bouscule la chaîne de distribution du secteur. Les principales publications du jour aux États-Unis: Intel, American Express, Thermo Fisher, Nextera, UPC, Honeywell, Lockheed Martin ou encore Newmont. Ailleurs dans le monde, SK Hynix estime que la demande de puces HBM pour les 3 prochaines années excède largement ses capacités de production. SoftBank sollicite un prêt sur marge de 10 milliards de dollars garanti par ses actions OpenAI selon Bloomberg, et Alibaba et Tencent, ça a été annoncé en séance hier, envisageraient d'investir dans DeepSeek. Sur l'agenda des principales publications du jour en Asie-Pacifique, on a les résultats de SK Hynix qui sont explosifs et ceux de Hyundai Motor. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.